C'est toujours très émouvant de revenir ici et de revoir ces lieux. Maintenant, tout est bien gazonné. À l'époque, c'était une vraie clairière. Il n'y avait pratiquement pas de gazon. Il n'y avait pas ces bâtiments qu'il y a maintenant. La grande partie des gens étaient assis ou couchés plutôt presque sur cette colline et regardaient la Seine qui se trouvait là en face. Ce festival avait mauvaise renommée, soi-disant que c'était qu'un ramassis de drogués, de gens qui venaient des autres cantons pour venir se défouler en Valais. C'était pas le cas? C'était un tout petit peu le cas, je dois dire, mais c'était pas du tout une fumerie générale. C'était fou de se retrouver ici avec des gens qui avaient besoin d'ouverture, de sortir un peu de ce Valais conservateur et catholique rigoriste. C'est un festival qui avait deux faces, donc une face musicale et puis une face la journée avec des débats. Supposerait que nous soyons tous les gens qui sont en opposition au système capables de faire circuler entre nous un maximum. Il y avait quand même un besoin de pouvoir parler des grands thèmes qui commençaient à intéresser les jeunes de l'époque. C'est le côté nucléaire, enfin le côté antinucléaire, le côté environnemental. Nous étions de grands idéalistes, rêveurs certainement. Et comment vous en tirez-vous financièrement? Ça marche comment? Ce festival est entièrement autogéré par la vente de boissons, la vente de pulls, la vente de nourriture et par des quêtes que nous organisons dans le public. Mais ça tourne, le festival tourne pour l'instant. On avait décidé de ne pas vendre de l'alcool. Et c'est ce qui nous a fait perdre beaucoup d'argent. Il y a eu un trou financier lors du dernier festival. Les salariés du groupe ont mis l'argent qu'il fallait pour pouvoir payer la grande partie des factures qui restaient. Moi, j'ai l'impression que Sapin Haut, ça a été un peu le déclic. Il y a quand même eu toute une série de groupes qui ont duré plus ou moins longtemps, mais qui réunissaient des gens qui s'étaient rencontrés ici. Je continue à rester un idéaliste, rêveur, et je pense que je le resterai encore durant les quelques années qui me restent.